Amina. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa, Mungu abarikiwe. Et vous qui êtes déjà là, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nini mnapatikana hapa, Mungu amibariki. Nous savons que quand il pleut, c'est un problème pour la plupart d'entre nous. Tunajua kama mvua ikinyesha ni matata kwa wengi katikati yetu, À cause des lieux d'habitation et des kwa moyens de sababu transport, etc. ya makao kwenye wanapangia na kwenye juu ya kupata namna ya kufika huku. Mais comme on a aussi les contraintes de temps, Na hivi nasi tunasongwa kabisa na kukokota na wakati, donc nous sommes obligés de nous confier ou bien de nous soumettre aux aléas du programme. tunashurutishwa hivi kutimiza mapasho Alors, yetu kufuatana na matengenezo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous qui êtes déjà là encore. Nini mulishafika tena, Et pendant qu'on continue à recevoir ceux qui viennent. na wakati wanaendelea na kupokea wenye kufika. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. Que notre Dieu vous soit encore favorable. Mungu wetu awe tena mwema kwenu. Que sa lumière brille dans vos vies encore davantage. Mwangaza yake angazie tena maisha yenu tena zaidi, Afin que tout ce qui peut être encore comme résistance des ténèbres na hivi ile yote inaweza kuwa kama kushindana kwa giza soit détruit au nom de Jésus. ivunjwe katika jina la Yesu. Alléluia. Amina. En rappel, nous voulons revenir sur ceci. Kwa ukumbusho tunapenda tusemee juu ya maneno hii. Nous allons continuer à écouter le Seigneur Tutaendelea na kumsikia Bwana sur vivre la vie du bon berger kuhusu kuishi uzima wa mchungaji mwema par le combat de la foi. kupitia vita ya imani. Vivre la vie du bon berger par le combat de la foi. Kuishi uzima wa mchungaji mwema kupitia vita ya imani. Et aujourd'hui, je crois que ça doit être la 4e ou la 5e partie. Leo nadhani naweza kuwa sehemu ya 4 au ya 5. Ça, c'est pour nos amis de la presse. Hii ni juu ya warafiki wenye wafundi mitambo na wakupeleka Vivre mapicha. la vie du bon berger Kuishi uzima wa mchungaji mwema par le combat de la foi. kupitia vita ya imani. Nous avons compris et nous continuons à comprendre Tulishaelewa na tunaendelea na kuelewa que nous vivons la vie du bon berger, ya kwamba sisi tunaishi uzima wa mchungaji mwema, qui est la vie de Dieu, inayokuwa uzima wa Mungu par la foi en la parole de Dieu. kwa imani yetu ndani ya neno la Mungu. Cette vie, Uzima huyu nous la vivons effectivement en combattant. kabisa kabisa tunaiishi mkupika vita, Et le combat que nous livrons, c'est le combat de la foi. na vita tunayogombana ni vita ya imani. Alléluia. Amina. Nous avons compris encore Tulielewa tena que cette vie, ya kwamba uzima huyu c'est elle-même qui constitue la base de notre identité. ni ayo inakuwa msingi ya kitambulisho kyetu. Notre identité, Kitambulisho kyetu c'est cette vie ni uzima huyu de Dieu wa Mungu que le bon berger nous a donné yenye mchungaji mwema et que alitupatia, nous continuons à vivre sur la terre. na tunaendelea na kuiishi pa dunia. Alléluia. Amina. Depuis dimanche passé, Tangia siku ya Jumapili ya juma jana, le pasteur Bailon Pasteur Bailon nous a encore fait comprendre alituelewesha tena que la valeur de notre vie, ya kwamba bei ya maisha yetu c'est cette identité. ni kitambulisho hicho. Donc son message Jumbe wake n'était pas en dehors de la pensée du moment, non. haikukuwa nje ya wazo ya wakati, hapana, Car kwa sababu il n'y a pas d'identité sans la vie. hakuna kitambulisho kama uzima hauko. L'identité en tant qu'enfant de Dieu Kitambulisho kama mtoto wa Mungu est fondée sur la vie de Dieu que nous vivons. msingi yake ni uzima wa Mungu yenye tunayoishi, Et nous avons encore compris ceci, na tulielewa tena hivi que c'est cette identité en tant qu'enfant de Dieu ya kwamba ni kitambulisho kyetu sisi watoto wa Mungu qui fait notre valeur, je le répète. ndio kinatupatia bei. Nasema tena, Or, japo c'est d'abord notre homme intérieur, wa kwanza ni mtu wetu wa ndani, l'homme spirituel, mtu kiroho, l'esprit roho qui a été régénéré, alifaniwa upya, qui a été recréé, aliumbwa mara ya pili, qui est né de nouveau, alizalikwa jipya,
La nouvelle naissance, Kuzalikwa jipya, nous savons tous sote tunajua qu'elle concerne l'esprit. inaelekea roho. C'est l'esprit qui est régénéré, Ni roho imefanywa upya, qui est recréé si vous voulez, inaumbwa mara tena kama ukitaka, par la puissance kwa uwezo de la parole de Dieu wa neno la Mungu et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. C'est la nouvelle naissance. Ni kuzalikwa jipya. Lorsque l'homme spirituel est régénéré, Wakati mtu wa kiroho amezalikwa jipya, c'est lui qui devient enfant de Dieu. ni yeye anakuwa mtoto wa Mungu, Et c'est lui qui commence à vivre, qui reçoit la vie de Dieu et qui commence à la vivre. na ni yeye anapokea uzima wa Mungu na anaanza kuyaishi, Et il transmet cette vie à l'âme et au corps. na anamkizia ule uzima kunafsi na mwili, Pour que, en définitive, hivi mwisho ya yote tout l'être humain, umutu wote wa esprit, mwanadamu, âme et corps, vivent la vie de Dieu. roho, nafsi na mwili wote waishi uzima wa Mungu. Alors, si la nouvelle naissance, Alafu basi kama kuzalikwa jipya, l'identité en tant qu'enfant de Dieu, kitambulisho ya kuwa mwana wa Mungu concerne l'homme spirituel, inaelekea mtu wa kiroho, c'est que la valeur ni kusema bei de cet homme, ya mtu huyu elle est avant tout spirituelle. ya kwanza ni ya kiroho. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous répétons Tunasema tena pour une bonne compréhension. juu tuelewane vizuri, C'est l'homme spirituel, ni mtu wa kiroho, l'esprit, roho qui est régénéré. anafanywa upya, anazalikwa C'est jipya, lui qui est né de Dieu, qui ni naît de yeye Dieu. anatoka kwa C'est Mungu, ni lui mtoto qui wa Mungu, reçoit cette identité d'enfant de ni Dieu. yeye anapokea kitambulisho ya wana wa Mungu. Sa valeur, Bei yake elle ne peut être que spirituelle. inapasha kuwa mpaka ya kiroho. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. C'est pourquoi on nous a fait comprendre Na ni vile walituelewesha que les choses physiques, matérielles, kwamba vitu vya kimwili, vitu vya kupapaswa, les relations, urafiki, les responsabilités, madaraka, tout cela vile vyote n'a aucune influence sur notre valeur. havina na utawala hata moja juu ya bei yetu, Parce que nous sommes avant tout esprit. kwa sababu sisi kia kwanza tuko roho. C'est l'esprit qui est né de Dieu. Ni roho njo alitoka kwa Mungu, C'est l'esprit qui reçoit et qui vit avant tout la vie de Dieu na ni roho anapokea kia kwanza na kuishi uzima wa Mungu avant de la transmettre à l'âme et au corps. mbele ya kuyamkizia kunafsi na mwili. Nous pouvons avoir des biens, Tunaweza kuwa na vitu vya kuishi de navyo, l'argent. tunaweza kuwa na fedha, Nous pouvons avoir des relations. tunaweza kuwa na Nous warafiki, pouvons avoir des responsabilités. tunaweza kuwa na macheo, Nous pouvons avoir tunaweza kuwa na bifulani na tout ce qui bingine. est légitime Ni mzuri concernant la vie sur la terre. yene kuelekea maisha ya pa dunia. Dieu n'est pas contre. Mungu apingane na ile, Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, kwa sababu sisi watoto wa Mungu nous avons ces choses tuna vile vitu selon les voies de la justice. kufatana na njia ya uwaki, Et quand nous les avons, na wakati c'est tunavipokea de par notre Dieu que nous les recevons. aina ni kutokea kwa Mungu wetu, ndio tunavipokea Et nous servons Dieu avec. na tunamtumikia nabyo Mungu. Mais ce n'est pas ça qui fait notre valeur. Hapana, aina ile ndio inatupatia bei. Ce qui fait notre valeur, Bei yetu c'est cette identité. ni kitambulisho kietu, C'est pourquoi vous allez voir, na ni vile utaona même si nous prions comme, hata kama tunaomba, je, mais nous n'aurons jamais kama hatutapokeaka la même somme d'argent dans le compte. fedha ya bwingi moja sisi yote, kila mtu Nous n'aurons jamais hatutakuwaka les sisi mêmes yote responsabilités sur la terre. na madaraka moja moja sisi yote pamoja pa dunia. Il y a des choses que les uns ont que les autres n'ont pas. Kuna vitu vyenye wengine weko navyo na wengine wanapungukiwa Il navyo. y a des choses que nous avons aujourd'hui, demain Dieu permet qu'on les perde. Et Kuna- puis il permet que ceux qui n'avaient pas, ils le reçoivent. Kuna etc. vitu vyenye tunavyo leo Mungu anaruhusu kesho tuvipoteze, benye banabikosa bapate kubipata Et nabo. ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ile haina matata kwa Mungu, Parce que ce qui fait notre valeur, kwa sababu bei yetu sisi, amen bien-aimé, amina, c'est sa vie ni uzima wake. qui est avant tout spirituelle. Ya kwanza inakuwa ya kiroho. On peut donc retenir Basi tunapasha kushika que notre valeur, ya kwamba bei yetu c'est notre identité en tant qu'enfant de ni Dieu. kitambulisho kyetu kuwa watoto wa Mungu.
Et en tant qu'enfants de Dieu, na sisi watoto wa Mungu nous portons le nom de Dieu notre Père. tunaitwa na jina la Mungu Baba yetu. Alléluia. Amina. Deuxièmement, pour aujourd'hui, Kia pili juu ya leo, nous avons parlé tout au long de cette semaine tuliongea kadiri ya juma yote mzima de 3 sources de combat. na chemchemu tatu ya mavita. 3 sources de combat. Chemchemu tatu ya mavita. La première source, Ya kwanza c'est le péché et toutes ses ni conséquences. zambi na matukio yake yote. Ça, c'est la première source de combat. Ile ni chemchemu ya kwanza ya vita. Le péché Zambi et toutes les na conséquences du matukio péché. yake yote. Deuxième source de combat, Na ya pili c'est Satan. ni shetani Avec toutes ses puissances na mauwezo yake yote sataniques, ya kishetani, démoniaques, ya kindemona, sorcelleriques. ya bulozi, Et tous les hommes et femmes qui sont en alliance avec lui. na banaume bote na banamuke benye balisha patana naye. Ça, c'est la deuxième source de combat. Hii ni chemchemu ya pili ya vita. Satan, Shetani, ses puissances mauwezo yake démoniaques, ya kindemona, sataniques, ya kishetani, sorcelleriques. ya bulozi, Et tous les hommes et toutes les femmes na wanaume na wanamke ote qui sont en alliance avec lui. benye balisha patana naye. Et enfin, troisième source de combat, Na ya tatu, chemchemu ya tatu ya vita ce sont des situations ni mambo achana achana, qu'on peut regrouper dans diverses épreuves, tunaweza kuiweka katika majaribu achana achana, diverses souffrances. mateso achana achana. Bon, ces situations qui sont dans nos vies, Ile mamambo inapatikana ndani ya maisha yetu, non pas parce que nous marchons dans le péché, non. sio kusema sisi tunakuwa tukiishi ndani ya dhambi, hapana. Non pas parce que nous vivons dans le péché, non. Sio kusema tunakuwa tunaishi ndani ya dhambi, Mais hapana. Dieu permet que ces situations soient dans nos vies. Mungu anaruhusu ile mambo mbalimbali itufikie mu maisha. Quand nous lisons la Bible, Tukisoma Biblia concernant beaucoup de femmes qui sont restées stériles, yene kuelekea wadada wengi walibakia tasa. vous lisez quelque part la Bible qui dit Unasoma fazi nyingine Biblia na kuambia Anne, Ana etc., na que wengineo Dieu Mungu avait permis qu'elle aliruhusu soit stérile. wawe watasa. Alors ces situations, Alafu ile mambo mbalimbali bien qu'elles soient permises par Dieu, ingawa imeruhusiwa na Mungu, mais constituent quelque part un combat. lakini inakuwa vita. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Donc voilà les 3 sources de combat. Hii ndio chemchemu tatu ya mavita. Maintenant, comment combattre Alafu je, tutapika vita? le combat de la foi Muvita ya imani face à ces sources? mbele ya hii machemchemu achana achana. Comment mener le combat de la foi face à Namna ces gani sources? utapika vita ya imani mbele ya hii machemchemu? Comment mener Namna gani utapika le vita combat de la foi ya imani face à ces sources? mbele ya hii machemchemu? Avant de répondre à cette question, Mbele ya kujibia kuulizo hii, nous voulons relever ceci. tunapenda tusemee hivi, tuoneshe. Si vous prenez la première source, Ukibebe chemchemu ya kwanza, le péché et ses conséquences, zambi na matukio yake, vous prenez la deuxième source, unabeba chemchemu ya pili, Satan et son système, shetani na matengenezo yake, vous vous rendez tout de suite compte na utajitambulia pale pale ya kwamba que c'est ce que la Bible qualifie de ténèbres ndio ile Biblia inaita giza avec leur puissance. na mauwezo yake yote. Ténèbres et puissance des ténèbres. Giza na uwezo ya giza. Les 2 premières sources Chemchemu mbili hii ya kutangulia ya kwanza appartiennent à ce que la Bible qualifie de ténèbres et de puissance des ténèbres. inakuwa mkipindi ile Biblia inasema ya kwamba ni giza na uwezo ya giza. Et lorsqu'on lit toujours la Bible, Na tukisome mpaka ndani ya Biblia, on trouve dans la Bible tunakuta ndani ya Biblia que le Saint-Esprit a suffisamment parlé sur les ténèbres et la lumière. ya kwamba Roho Mtakatifu alisemea kabisa juu ya giza, vile vile juu ya mwangaza.
Là où il est question des ténèbres, Wenye banasemea giza, vous trouvez aussi la lumière. utakutanisha mwangaza. Vous le verrez aujourd'hui dans quelques passages Na que nous allons prendre. utaiona leo katika vitabu achana yenye tutachukua. Vous trouvez les deux parfois dans un même verset. Utakutanisha saa zingine vyote viwili katika shairi Ou moja. bien dans un même contexte. Au mumambo moja moja. Les ténèbres et la lumière. Giza na nuru. Et nous savons tous Na zote tunajua qu'il y a une seule chose, ya kwamba kuna kitu tu kimoja, une seule puissance uwezo moja tu qui triomphe des ténèbres. inashinda giza, C'est la lumière. ni nuru. Donc pour combattre les ténèbres Alafu juu ya kukombanisha giza et les vaincre, na kuishinda il n'y a que la lumière. ni paka nuru tu. Je reprends. Nasema tena, Pour combattre les ténèbres, juu ya kupika vita giza, combattre les puissances des ténèbres kukombanisha uwezo ya et giza les vaincre, na kuyashinda, remporter la victoire, pokea ushindi, il n'y a que par la lumière. ni kwa mwangaza tu, Il n'y a que la lumière. ni mwangaza tu. Alléluia. Amina. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant la lumière? Alafu Biblia inaongea nini kuhusu mwangaza? La lumière représente qui dans la Bible? Mwangaza inamaanisha nani ndani ya Biblia? La lumière représente qui et quoi dans la Bible? Mwangaza inamaanisha nani na nini ndani ya Biblia? Alors, pour aujourd'hui, Basi juu ya leo, par le Saint-Esprit, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, nous nous sommes concentrés sur Dieu akili yetu yote tuliiweka juu ya Mungu ou sur la Trinité divine. au juu ya Mungu moja anayetumika aina tatu. La Bible révèle Biblia inafunua que Dieu le Père ya kwamba Mungu Baba est lumière, ni mwangaza, Dieu le Fils Mungu Mwana est lumière, ni mwangaza, Dieu le Mungu Saint-Esprit Roho Mtakatifu est ni lumière. mwangaza. 1 Jean chapitre 1er, Yohane wa kwanza sura yake ya kwanza, qu'on nous mette à partir du 5e verset. tutaanza kusoma tokea shairi yake ya 5, Version Semer. ufafanuo ya mpandaji. 1 Jean chapitre 1er, Yohane wa kwanza sura yake ya kwanza, à partir du 5e verset. tutatokea shairi yake ya 5. La Bible dit ceci: Biblia inaongea hivi: voici le message sikieni mjumbe que nous avons entendu de Jésus-Christ yenye tulisikia tokea Yesu et que nous vous annonçons. na tunamitangazia hayo. Et quel est ce message? Na ni mjumbe gani? C'est que Dieu est lumière Sema Mungu ni mwangaza et en lui il n'y a aucune trace de ténèbres. na ndani yake hamuna giza hata moja. Dieu est lumière, Mungu ni mwangaza, en lui il n'y a aucune trace de ndani ténèbres. yake hamuna giza hata moja. Le verset 6. Shairi ya 6. Si nous prétendons être en communion avec Dieu, Kama tunazania ya kwamba tuko katika ushirika na Mungu tout en vivant dans les ténèbres, na tuko naishi ndani ya giza, nous sommes les menteurs tuko waongo et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. na atutende kufuatana na ukweli. Mais si nous vivons dans la lumière, Lakini tukiishi ndani ya mwangaza, lui c'est qu'on parle si nous marchons Luis dans Sego la anasema lumière, kama si tuko nous natembea marchons mu mwangaza, dans les ténèbres. kama tunatembea Alors, mu giza, mais si nous vivons dans la lumière, na tukiishi ndani ya mwangaza, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, mpaka vile Mungu mwenyewe anayekuwa ndani ya alors nous sommes mwangaza, en communion les uns avec les autres. tunakuwa katika ushirika wa moja na wengine. Et parce que Jésus, son Fils, Na kwa sababu Yesu mwana wake a versé son sang, alimwanga damu yake, nous sommes purifiés de tout péché. tumetakaswa toka zambi zote. Le suivant. Na yafuatayo, Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, na hata kama tunazania ya kwamba hatuna na nous kosa, hatuna sommes zambi, dans l'illusion. tunakuwa tukifikiria vitu vyenye Et la haviko vérité n'habite pas en na nous. ukweli hauna ndani yetu. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Lakini tukitambua zambi zetu, Dieu est fidèle et juste
Mungu ni mwaminifu na Et mwenye par haki, conséquent, il nous pardonnera nos péchés na mwisho ya yote atatusamea et nous madhambi zetu purifiera de tous les mal que nous na avons commis. atatutakasa tokea mabaya yote tulitenda. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, Kama tunazania kwamba hatuna watenda nous dhambi, faisons de Dieu un menteur tunamfanya Mungu anakuwa et sa muongo parole n'est pas en nous. Amen, bien na aimé. neno lake haina ndani yetu. Amina. Voici le message. Jumbe yo hii. Quel message Jumbe gani? que nous avons entendu de Jésus-Christ? Yenye tuliisikia kwa Yesu. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a révélé? Yesu alituambia nini? C'est que Dieu est lumière. Sema Mungu eko mwangaza. C'est Dieu le Père. Ni Mungu Baba. Il est lumière. Eko mwangaza. En lui, il n'y a pas de Ndani yake amna giza. Que signifie encore Dieu est lumière? Ni kusema tena nini? Mungu ni mwangaza. C'est-à-dire Dieu est la source de la vie. Ni kusema Mungu anakuwa chemchemu ya uzima. Il est la vie. Ye mwenyewe ni uzima. Dieu est l'incarnation de la sainteté, Mungu njo utakatifu mwenyewe, de la justice. waki. Dieu c'est le bien, Mungu ni mema, c'est le bonheur, ni eri, c'est la ni bénédiction. baraka. Dieu c'est la puissance. Mungu ni uwezo, Et qui dit puissance na uwezo voit le salut ni kusema et okovu la délivrance. na hata ufungulivu. Vous pouvez allonger Unaweza kuendelesha na cette kurefusha liste de bonnes choses. daftari ya vitu vizuri. Là où il y a la vie, Penye panakuwa là où il y uzima, a la puissance, penye panakuwa uwezo, c'est là qu'on trouve le succès. njo penye panakuwa kufaulu. C'est la puissance qui nous fait Ni réussir. uwezo inafanya tuendelee, C'est la puissance qui nous bénit. ni uwezo C'est la inatubariki, puissance qui nous fait ni prospérer. uwezo inafanya tuendelee. Là où il y a la lumière, il y a la victoire. Penye panakuwa mwangaza, njo penye panakuwa ushindi. La Bible dit en lui, il n'y a pas de ténèbres. Biblia inasema ndani yake hamna giza. Les ténèbres, c'est quoi? Giza ni nini? Tout ce qui représente le mal. Ile yote inamaanisha mabaya, C'est ça les ténèbres. njo giza. Tout ce qui est en rapport avec le mal. Ile yote inapatana na ubaya, Et quand on parle de mal, na wakati tukizungumzie kuhusu on ubaya, voit tout de suite Satan tunamuona pale pale shetani et son système na matengenezo et yake toutes leurs œuvres na makazi yabo yote. dans lesquelles on trouve le péché, Ndani yake mnapatikana zambi, la mort, lofu, la malédiction, lahana, l'échec, kuanguka, la défaite. kukosa Donc, kufanya tout ce kenye qui ulipaswa est kufanya. contraire à la lumière, Ile yote inakuwa kinyume na nous mwangaza. trouvons ça dans les ténèbres. Tunamkutanisha shetani giza, C'est pourquoi Jésus, en tant que Dieu, pouvait dire na ni vile Yesu yeye Mungu aliweza kusema Satan n'a rien à moi. shetani hana na kitu kyake hata kimoya ndani yangu, Parce que moi, en tant que Dieu, je suis lumière. kwa sababu mimi Mungu niko mwangaza, Et là où il y a la na lumière, penye panakuwa les mwangaza ténèbres ne peuvent pas giza haiwezi kamwe, être là. haiwezi kamwe kuwa pale, Et nous devons le comprendre. na tunapasha kuyaelewa. Dieu est en lumière. Mungu vile ko mwangaza, Nous, ses enfants, sisi lumière. watoto wake tuko mwangaza. Nous devons être en mesure de dire Tunapasha kuwa mkipimo ya que kusema Satan n'a rien à moi. ya kwamba shetani hana na kitu kyake hata kimoya Il ndani n'y a yake. rien qu'il peut se réclamer. Hawezi kusema saa vile niko na kyake Ou ndani, se ndio prévaloir. vile kuna nitafuta, au kusema Mais est-ce que le cas de beaucoup de chrétiens, ati ni mfano ya Wakristo wengi. là où tu es là, mon frère, ma soeur, Penye unapatikana ndugu yangu, tu dada peux yangu, réellement dire à Satan en unaweza face kumwambia shetani macho kwa que macho tu n'as rien à moi. ya kwamba shina na kintu kyako hata kimoya Ce qui ndani yako, t'appartient, kyako wewe qui appartient au monde, kinakuwa kya dunia, sur lequel tu continues à régner, unaendelea kutawala, ne peut pas être trouvé à moi. akiwezi kupatikana ndani yangu. C'est ainsi que quand la Bible dit Dans les marcher villes, dans la lumière Wakati Biblia inatuambia tutembee ndani ya mwangaza ou vivre dans la lumière, au tuishi ndani ya mwangaza, c'est vivre la vie de ishi Dieu qui est uzima lumière. wa Mungu inayokuwa mwangaza, Et la vie de Dieu, nous la vivons par sa parole qui est lumière. na uzima wa Mungu tunaiishi kwa neno lake inayokuwa mwangaza. Psaume 119, verset 105. Zaburi 119 shairi yake ya 105. Psaume 119, Zaburi verset 119 105. shairi yake 105. C'est David qui dit, Ni Daudi anaongea,
Il dit que ta parole éternelle, Anasema neno lako c'est ya comme une lampe qui guide mes pas. inakuwa kama tala inayoongoza miguu yangu. C'est la lumière qui me montre le chemin à suivre. Ni mwangaza yenye kunionyesha njia mwenye napasha kutembelea. C'est-à-dire, c'est ta lumière, ta parole. Nikusema ni mwangaza yako C'est neno la lako. lumière Ni qui mwangaza me montre comment je dois vivre. iko nanionyesha je napasha kuishi. C'est elle qui montre à ma vie ce qu'elle doit être Ni fait. ayo inaonesha maisha yangu inapasha kuwa ya je. Donc, marcher dans la lumière, Basi kutembea ndani ya mwangaza, vivre dans la lumière, kuishi ndani ya mwangaza c'est mener une vie conforme à la parole de Dieu qui est lumière. ni kuishi uzima yenye kulinganishwa na neno la Mungu inayokuwa mwangaza. Et le contraire, Na kipindupindu c'est vivre dans les ténèbres ni kuishi ndani ya giza pour marcher dans les ténèbres. au kutembea ndani ya giza. Donc, c'est vivre dans le péché, Ni kusema ni kuishi muzambi dans l'obscurité spirituelle, katika giza ya kiroho. qui est synonyme de l'absence totale de Dieu. Inasema ya kwamba Mungu ana pale. Alors vous comprenez bien aimé Unaelewa que mpendo, vous ne pouvez pas hawezi être en même temps lumière mpaka we uko et en même mwangaza temps ténèbres. tena mpaka weye uko C'est-à-dire que giza. dans votre vie, Ni kusema on maisha ne yako peut pas trouver hawezi et ce kupata qui caractérise la lumière yenye et ce inaonesha qui mwangaza caractérise les ténèbres. na yenye kuonesha giza. Mais je le répète encore. Pourtant, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Njo maisha ya Bakristo bengi. Alors, sont-ils enfants de Dieu? Alafu nabo ni batoto ba Mungu? Non. Hapana, Parce que kwa sababu le Saint-Esprit par l'apôtre Jean dit quoi? Roho Mtakatifu kupitia mtume Yohane anasema nini? Soit nous marchons dans la lumière, Au tunatembea mu soit mwangaza nous marchons dans les ténèbres. au tunapatikana mu giza. Si vous lisez encore 1 Jean chapitre 3, chapitre 2, Ukisome chapitre tena 3, Yohane wa kwanza 3, 4, 5, il dit tout enfant de Dieu anasema kila mtoto wa Mungu ne pêche pas. atende zambi, Parce que le péché, c'est les ténèbres. kwa sababu zambi ni giza. Or, les deux, Japo hivi Lumière viwili mwangaza et ténèbres, na giza ne peuvent pas coexister. haviwezi kuikala vyote mara moja pamoja. Dites encore très bien Sema amen. tena amina ya mzuri. Quand on dit que Dieu est lumière, Wakati wanatuambia kwamba Mungu ni mwangaza, parlons toujours de Dieu le Père. tuko nasema mpaka juu ya Mungu On Baba. voit tout de suite la protection, le salut. Tunaona Dieu est wokovu, lumière. ulinzi. Mungu ni C'est-à-dire, mwangaza, ni Dieu est kusema mon sauveur. Mungu ni C'est mwokozi lui wangu. qui me protège. Yeye Il est ananikinga. mon refuge. Yeye ndio Il kimbilio est mon changu. rempart. Yeye njo Parce kimbilio langu, Les kwa ténèbres, sababu giza leur objectif, kazi yake c'est détruire. ni kuharibu, Oui, le péché détruit. na zambi na haribu. Les conséquences du péché détruisent. Matukio ya zambi na haribu, Satan détruit. Shetani Ses anaharibu, puissances détruisent. mawezo yake na haribu. Donc, pour échapper à ces Alafu juu ya destructions, kukwepa il faut kuharibifu, être dans la lumière. tafadhali kupatikana ndani ya mwangaza. David a compris. Na Daudi alielewa. Psaume 27, verset 1er. Zaburi 25 mstari wake wa kwanza. Psaume 27, verset 1. Zaburi 27 mstari wa kwanza. Il dit quoi? Anasema nini? Le prophète David. Nabii Daudi Il dit que l'Éternel, c'est mon refuge. anasema Bwana ndiye kimbilio Il est kyangu, ma lumière. yeye njo mwangaza Il yangu, est mon sauveur. yeye njo mwokozi wangu. J'ai dit psaume 27, verset 1. Nilisema Zaburi Oui, 27 l'Éternel moja. est ma lumière. Bwana ndiye mwangaza Mon yangu, sauveur. mwokozi wangu. Alors, de qui aurais-je craint? Nitaogopa nani? L'Éternel est ma forteresse. Bwana njo boma langu, Il protège ma vie. anakinga, ni yeye anakinga maisha Alors, yangu. de qui aurais-je peur? Alafu nitamwogopa nani? Pourquoi il dit ça? Je le répète. Juu ya nini anasema vile? Nasema tena Parce que kwa sababu ceux que les hommes craignent, benye bale bantu wanaogopaka, ceux dont les hommes ont peur, benye bale bantu wanakuwa banashikiaka boka, ce sont les ténèbres et leur puissance. ni giza na uwezo yake. Amen. Amina. Or, Japo quelle que soit la nature ingawa hali et la puissance des ténèbres, na uwezo giza, aucune ne peut résister à la lumière. hakuna hata moja katikati ya bio bile binaweza kutawala mbele ya mwangaza. David le sait. Na Daudi David le sait. Daudi anajua Et il croit na anaamini
C'est pourquoi il ouvre la bouche, il le déclare. Jo kwa sababu anafungula kinywa yake na Que comme anatangaza. l'Éternel est ma lumière. Sa vile Bwana ndiye mwangaza yangu. Et que la lumière, Na mwangaza c'est cette puissance njo uwezo. qu'aucune ténèbre ne peut détruire. Ile giza hata moja haiwezi kuharibu. Alors par conséquent, Sa vile njo vile biko. je ne craindrai personne. Mimi sitaogopa mtu hata Par moja. conséquent, Sa vile njo je vile ne biko. peux avoir peur de personne. Siwezi kuogopa mtu hata Parce moja. que la lumière qui est mon Dieu Kwa sababu mwangaza anayekuwa Mungu wangu, protège ma vie. yeye ndiye anakinga maisha yangu. Nous connaissons tous ce psaume, Sote tunajua Zaburi. ce verset 12 de psaume 84. Zaburi 84 mstari wake wa 12. Psaume 84, verset 12. Zaburi 84 mstari wake wa 12. L'Éternel Dieu pour moi, pour nous, un Bwana- soleil, nous, Bwana qui, Mungu nous kwetu. les enfants de Dieu, Bwana Mungu kwetu sisi ni jua. Sisi wanani? Sisi watoto wa qui Mungu. marchons, qui vivons dans la lumière. Benye kutembea na benye kuishi ndani ya mwangaza. Nous les enfants de Dieu, Sisi watoto wa Mungu. qui marchons dans la lumière. Benye kutembea ndani ya mwangaza. L'Éternel, Bwana Dieu qui est lumière, mwangaza wetu il est un soleil pour nous. anakuwa jua kwetu Qui dit sisi. soleil dit lumière. Jua ni kusema mwangaza. Il est un bouclier. Anakuwa ngabo. Il lui donne la bienveillance, la grâce, la gloire. Anapana maisha mazuri, utukufu. Il bénit qui? Anabariki nani? Ceux qui marchent dans l'intégrité. Benye kutembea ndani ya ukamilifu. C'est-à-dire ceux qui vivent dans la Ni lumière. kusema benye kuishi ndani ya mwangaza. Un soleil et un bouclier. Jua na ngabo. C'est pourquoi il a dit, je n'ai rien à craindre. Na ni vile alisema sitaogopa mtu, sitaogopa kitu. Parce que ma vie Kwa est sababu sécurisée, maisha yangu est imekingwa, protégée, inalindwa, est éclairée par la inaangaziwa lumière. na mwangaza. Donc, il n'y a pas une seule occasion Hakuna que wakati les hata ténèbres moja ile entrent ou giza touchent à ma vie. inaweza kugusa maisha yangu. Parce que je suis dans la lumière. Kwa sababu napatikana ndani Donc ya tu comprends mwangaza. mon frère et ma soeur, Unaelewa ndugu na dada? que si tu n'es pas dans la Ya lumière, kwamba kama tu hauna es ndani dans ya les mwangaza, ténèbres, uko mugiza, Dieu ne sera jamais un soleil pour toi. kamwe Mungu hatakuwa jua wako wewe. Même si tu dis Amen 100 fois, Hata kama unasema amina mara Dieu 100, ne sera jamais ton bouclier. kamwe Bwana hatakuwaka ngabo La lako. gloire de Dieu ne sera jamais reflétée dans ta vie. Utukufu wa Tu Bwana peux monter, descendre. hautaonekana ndani ya maisha yako. Fanya vile vyote unataka. Tu peux avoir des biens. Tu peux Unaweza avoir kuwa na l'argent. bintu, Tu peux unaweza avoir kuwa na ceci. fedha, unaweza kuwa na vile vyote uko navyo. Et témoigner, démontrer que non, j'ai Ya kushuhudia. 100 voitures, j'ai Ya 100 kushuhudia kwamba niko na magari véhicules, j'ai 1000 200, maisons. niko na N'est-ce pas, manyumba. je suis béni? Je Non. niko mwenye kubarikia bongo. Le diable donne autant à ses adeptes. Shetani na yeye anapatiaka banafasi yake bia vile. La bénédiction de l'Éternel, Baraka ya Bwana c'est Mungu avant tout sa vie. kia kwanza ni uzima wake. C'est ça la bénédiction. Jo baraka yake. Et quand tu as la vie de Dieu, Na kama unapokea uzima wa Mungu, maintenant tu peux avoir d'autres na choses. sasa unaweza kupokea Je vitu vais te vingi. donner d'autres choses Mungu anaweza kupatia vitu qui vingine. font partie des aspects physiques et matériels de la Vinakuwa bénédiction. vitu vya kuishi navyo, vitu vya kupapasa. C'est ainsi que Dieu dit à Israël, Na ni vile Mungu anaambia watoto wa si tu Israeli, obéis à mes lois, ukitii sheria si tu yangu, mets en pratique mes ukiweke commandements, katika matendo amri c'est-à-dire yangu, si tu marches dans la lumière ni kusema que je ukitembea ndani suis, ya mwangaza tu anayekuwa vis mimi, dans la lumière que je suis, nasema ndani ya mwangaza anayekuwa mimi, tu vivras. utaishi. Mets en pratique ma parole Kuweka katika tendo neno langu afin que tu vives. hivi upate Et kuishi, quand tu vas vivre na ma wakati vie, utaishi tu vas maintenant posséder le pays. njo inchi itakuwa yako, Et quand tu vas posséder le pays, na wakati inchi itakuwa tu yako, vivras heureux béni. utaishi mwenye Et heri, tu mwenye pourras kubariki, vivre longtemps dans ce pays. na utaishi miaka mingi ndani ya ile Avant inchi. de posséder le pays, Mbele ya kuingia mu de inchi vivre longtemps na dans le kuishi pays, miaka mingi ndani ya de inchi, jouir na des kufaidika aspects matériels vitu vya physiques kuishi navyo na vya que kupapasa Dieu donne dans sa yenye Mungu bénédiction, anapatiana ndani tu ya baraka dois yake. commencer par avoir ma vie.
anzia hapo kwanza uwe kuwa na uzima wangu. Et pour avoir ma vie, Najua kuwa na uzima wangu, il faut marcher dans ma lumière. tafadhali kutembea ndani ya mwangaza Il faut yangu. vivre dans ma lumière. Inafai kuishi ndani ya On peut mwangaza yangu. acclamer le Seigneur Dieu Tumpikie Tout-Puissant. Bwana makofi, Mungu wa uwezo. La Bible continue à révéler Biblia inaendelea na kufunua que Dieu le Fils, ya kwamba Mungu Mwana, c'est-à-dire ni kusema le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu, il est aussi la na lumière. yeye vile vile ni mwangaza. Dieu le Père, lumière. Mungu Baba eko mwangaza, Dieu le Fils, lumière. Mungu Mwana naye eko mwangaza. Avant que Dieu le Fils ne vienne comme un homme sur la terre, Mbele ya Mungu Mwana akuje pa dunia kama mwanadamu, nous savons que Dieu le Père avait suffisamment parlé de lui tunajua kwamba Mungu Baba aliongea kabisa kabisa juu yake depuis le livre de Genèse. tangia kitabu kia Mwanzo, Lorsque les ténèbres wakati giza ont réussi à détruire ilifikia mukuharibu le premier couple josi humain, ya kwanza ya watu, Dieu avait annoncé la venue de la lumière, Mungu alikuwa alishatangaza zamani ujio ya la mwangaza, postérité de la femme. kizazi kia Et mwanamke. Dieu a continué à annoncer Jésus. Na hata Yohana anaendelea, Mungu Et il y aliendelea a na des kutangaza passages qui Yesu, précisent bien qu'il viendra comme la lumière. na hata kuna mashahidi na hakikisha ya kwamba atakuja kama mwangaza. Vous pouvez mettre Ésaïe 9, verset 1er, Isaya sura yake ya 9 mstari wake wa kwanza. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Isaya 9 mstari wa kwanza. La Bible parle de ce peuple, Biblia inaongea juu ya watu hawa, peuple d'Israël, watoto wa Israeli, qui vivait dans les ténèbres. walikuwa wanaishi ndani ya giza. C'est-à-dire dont la vie était détruite par les ténèbres et leur Nikisema puissance. maisha yabo ilikuwa kuharibishwa na giza na matukio yake. Et la Bible La annonce que ce peuple Inatangaza ya kwamba watu hawa ne vivra pas indéfiniment dans les ténèbres. hawataendelea kila siku na kuishi chini Parce ya qu'il y a giza, une grande lumière qui viendra sur ce pays-là. kwa sababu kuna mwangaza kubwa itakuwa juu ya ile nchi. Quand vous lisez le verset 23 Ukisome shairi yake 23 d'Ésaïe 8, Isaya 8, la Bible parle de ce pays-là. Biblia inaongea kuhusu ile nchi. C'est la partie septentrionale d'Israël Ni sehemu ya kusini ya Israeli, qui était occupée par les tribus, les descendants de Zabulon et de Nephtali. mulikuwa ile kabila ya Zabuloni na Neftali, La région qui est devenue par la suite la Galilée à l'époque de Jésus-Christ. jimbo yenye ilikuwa kisha yake wakati ya Yesu inakuwa Galilaya. Nous avons déjà expliqué en son temps pourquoi, en quoi consistaient les ténèbres qui Giza avaient détruit les vies du peuple d'Israël dans cette partie-là. iliharibisha maisha ya upande ya Zabuloni na Neftalia muile wakati. Mais le prophète Ésaïe par l'Éternel annonce que la lumière viendra. Nabii Isaya kwa msaada wa Bwana Mungu anatangaza Et quand la lumière va jaillir na wakati mwangaza dans itaonekana ce pays-là, ndani ya ile les ténèbres prendront fin. giza itakoma. C'est ici qu'au verset 23 d'Ésaïe 8, Na ni vile sura yake 8:23 ya Isaya il n'est pas question seulement d'Israël, non. abaseme tu Il est aussi mpaka juu ya question de Israeli, toute la terre. na juu ya dunia yote mzima vile vile. Alléluia. Amina. Quand vous lisez Ésaïe 42, verset 6, Ukisome Isaya 42 Note. mstari wake wa 6, andika Ésaïe 42, verset 6, Isaya 42 mstari wa 6, Ésaïe 49, verset 6, Isaya 49 mstari wa 6, il est question de la même lumière. banasemea mwangaza moja moja. L'Éternel Dieu le précise même, Bwana anahakikishia qu'il viendra comme étant la lumière qui va éclairer tous les Atakuwa peuples, kama toutes mwangaza, les nations de la terre. ataangazia mataifa yote ya dunia. Je crois que c'est dans Ésaïe 49 que Nazania ni l'Éternel Isaya Dieu, 49 parlant Bwana de Mungu, Jésus-Christ, dit anaongea que kuhusu je vais Yesu, anasema, t'envoyer, nitakutuma non pas seulement pour les hapana tribus tu de Jacob, non, juu ya kabila non pas Yakobo, seulement hapana. pour Israël, non, Hapana tu juu ya mais c'est Israeli, pour tous les peuples de lakini la ni juu ya terre. watu wote wa pa dunia. Dieu a continué à annoncer prophétiquement la venue de Jésus-Christ Mungu aliendelea na comme lumière. kutangaza mnamna ya unabii ujio wa Yesu kama mwangaza. Quand vous prenez le Luc chapitre 1er, Ukichukue Luka sura ya kwanza,
Notez à partir de 69 jusqu'à la fin du chapitre. Andika kuanzia shairi yake 69 mpaka mwisho yake. Jean-Baptiste vient de naître. Yohane Mbatizaji anatoka mkuzalikwa. Son père, Baba yake Zacharie. Zakaria. Nous savons que l'ange l'avait frappé, Tunajua kwamba malaika alimfanya alikuwa bubu. l'avait rendu muet Alimfanya kuwa bubu à cause de son incrédulité. kwa sababu ya roho mgumu. Maintenant, et l'ange avait dit que tu ne parleras que quand l'enfant ici va Na naître. malaika alimwambia utasema ni mpaka siku mtoto atazaliwa. Effectivement, lorsque l'enfant était Na né, ni kweli wakati mtoto alizalikwa, il a dans ses mains son bébé Jean-Baptiste. eko naye mtoto mchanga, mtoto yake mikononi mwake Mais Yohane si vous lisez Mbatizaji. attentivement Na le passage, ukisome kwa utaratibu donc verset 69 jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte 69 mpaka mwisho qu'il shairi, commence par parler d'un enfant qui vient, comme parler d'un sauveur qui vient. anaanza kwanza kuongea kuhusu mtoto Mwokozi mwenye atakuja. Il dit, il bénit Dieu parce que l'Éternel a visité son peuple en lui envoyant un Kwa sauveur sababu anapegua Un taifa puissant yake, sauveur. anamtumia Mwokozi wa qui uwezo. vient pour sauver son peuple des Anakuja ennemis, des kuokoa puissances watoto des yake toka ténèbres. maadui na mawezo ya giza. Il termine, Anamaliza il dit, et toi, na anasema na wewe petit enfant. mtoto Maintenant, il kidogo. s'adresse à son fils Eko naambia mtoto qui est dans ses yake, eko mains. mikononi Et quand mwake. il parle encore de Wakati Jean-Baptiste, anaongea juu ya Yohane il Mbatizaji, répète la mission anasemea tena que kazi l'Éternel ile Bwana avait annoncée alitangaza zamani concernant Jean-Baptiste. yende kumwelekea Et Yohane vous lisez ça Mbatizaji. dans Ésaïe 40, Na ukiisoma utaisoma ni Muisaya 1 40 à 3. mwanzo 1 à 2. mpaka 3 mstari wa Donc, kwanza ce mpaka que wa Dieu avait dit de Jean-Baptiste, Bile Mungu alisemaka Que juu ya quand Yohane il Mbatizaji viendra, wakati c'est atakuja pour réconcilier les pères et les fils. ni juu ya C'est kupatanisha pour baba na mtoto, préparer un chemin ni juu ya kupasua njia pour le sauveur qui ya vient. Mwokozi mwenye anakuja. Il répète ça. Anasema hayo tena Quand il termine, wakati il anamaliza, revient maintenant encore sur Jésus. anasemea tena juu ya Yesu. Il dit, le sauveur va venir. Anasema Mwokozi atakuja, La lumière mwangaza pour éclairer tous les peuples. juu ya kuangazia watu wote. Jésus n'est pas encore là. Yesu bado Parce que hayakuja, quand Jean-Baptiste naît, kwa sababu wakati Yohane Mbatizaji anazalikwa, Jésus a 3 mois dans le ventre. Yesu eko na miezi 3 mtumbo ya mama yake. Il faut attendre 6 mois pour qu'il naisse à son Inafai tour. kuongeza tena miezi 6 njoo apate Et kuzalikwa. lorsque Jésus naît, Na wakati Yesu anazalikwa, Siméon, Simeoni il a Jésus. eko na Yesu mikono, Il ouvre la bouche. anafungula kinywa chake, Il confirme la prophétie. anahakikisha matabiri. Luc 2, 29, je crois. Luka sura ya 2 na Zania 29. C'est là qu'il dit que le petit enfant ici, Ni pale anasema huyu mtoto c'est kidogo, lui la lumière yeye ndiye que mwangaza Dieu avait annoncé, ule Mungu qui vient alitangazia, éclairer le peuple. anakuwa juu ya kuangazia watu. C'est lui le sauveur des peuples. Yeye ndio mwokozi C'est wa lui watu, la lumière des nations yeye ndio mwangaza wa et mataifa, qui fait la gloire na anakuwa anafanya utukufu d'Israël, peuple de Dieu. ya Israeli, watoto wa Mungu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Ça sont les prophéties. Hii ni matabiri. Quand lui-même est là, Wakati yeye mwenyewe anafika, nous nous rappelons Jean 8, 12. tunakumbuka Yohane 8:12. Qu'est-ce que Jésus dit? Yesu anasema nini? Moi, Mi huyu je suis niko la lumière mwangaza du monde. ya dunia. Celui qui me suit, Yeyote celui anayenifuata, qui croit en moi, yeyote ne ananiamini, marchera pas dans les ténèbres. kamwe Je vous ai atatembea dit chini ya que giza vous lililo. trouverez dans Utakuta un même verset mshairi la moja lumière mwangaza toujours opposée aux ténèbres. mpaka yenye Bien-aimé kupingana dans na le giza, Seigneur, mpendo ndani ya Bwana. tu peux monter, descendre. Unaweza kufanya vile Si vyote tu unataka n'as pas kama hauko cette lumière, na mwangaza hii. c'est-à-dire tu n'as pas Dieu dans ta vie, Sema kama una na Mungu maisha yako, tu ne vis pas dans la lumière, auishi ndani ya les mwangaza, ténèbres te détruiront toujours. giza kila siku itaendelea na Les kukuharibu. ténèbres te vaincront toujours. Giza itaendelea na kushinda kila Je te répète, na kutia tu ne tena. peux pas Hauwezi. un pas dans la lumière, Hatua un moja pas dans mwangaza, les ténèbres. hatua mguu ingine Jamais, mugiza. jamais. Hata siku Car moja. les deux Kwa ne sababu hivi peuvent viwili jamais coexister. haviwezi kuishi pamoja. Vous pouvez dire très bien Amen. Sema tena amina ya mzuri. Je suis moi Jésus. Mi Yesu niko. C'est Dieu Huyu Mungu qui est venu dans le monde alikuja pa dunia pour anéantir les ténèbres. juu ya kuponda giza.
Ainsi, celui qui croit en moi, na ni vile yeyote ataniamini automatiquement, qui naît de moi, ule anazalikwa anakuwa mtoto qui yangu, naît de nous, Dieu, anakuwa mtoto yetu qui sisi, reçoit notre vie en tant que anapokea Dieu, uzima wetu qui sisi, vit notre vie de Dieu. anaishi uzima wa Mungu. Alléluia. Amina. Cette vie ne sera jamais détruite par Uzima les ule ténèbres. kamwe hautaharibishwa na giza. C'est ce qu'il dit. Joki yenye anaongea, Il marchera dans la lumière. atatembea mu mwangaza. Moi, je suis la lumière. Sasa vile mimi niko mwangaza, Celui qui me suit, yeyote celui atanifuata, qui croit en moi, yeyote ananiamini vivra dans la lumière. ataishi ndani ya mwangaza. Enfin, Mwisho yake le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est aussi la lumière. na ye eko mwangaza. Pourquoi le Saint-Esprit est la Kwa lumière? sababu gani Roho Mtakatifu eko mwangaza? Romains 8, verset 9. Waroma sura yake ya 8 mstari wa 9. Je vous donne juste ce passage-là. Naleta tu hii shairi ya andiko. Romains chapitre 8. Waroma sura yake ya Bien 8. aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit poursuit aujourd'hui? Mpendwa, leo Roho Mtakatifu eko nafukuzia nini? C'est que tu fasses un effort. Nikusema weye ufanye C'est que nguvu. chacun de nous prenne la décision Sema kila mtu abebe mpango. de ne vivre que dans la lumière. Yeye kuishi kila siku mpaka ndani ya mwangaza. Si nous ne vivons pas dans la lumière, Kama atuishi ndani ya tout mwangaza, ceci sera nul. Hein? hivi vyote vimeandikiwa habitatendeka. Il n'y aura pas de succès, il Hakutakuwa n'y aura kufaulu. pas de réussite, Hakutakuwa il n'y aura pas kuendelea. de prospérité, Hakutakuwa pas de mafanikio. victoire. Hakutakuwa ushindi. Même si nous disons, Dieu, tu as dit, tes projets Hata pour kama moi, la tulisema paix, le Mungu, bonheur, la matengenezo victoire, yako tout, ni heri très na bien. ushindi, Mais le mzuri. même Dieu a dit, Lakini Mungu tout moja moja ceci, alisema, hivi tu vyote l'as uko navyo lorsque tu es à moi. utavipokea. Parce que c'est moi qui donne Wakati uko ça. ndani yangu, mimi ndio mimi napatiana C'est moi kazi. le Saint-Esprit Ni qui donne mimi ça. Roho Mtakatifu ndio C'est mon anapatiana esprit qui kazi. donne ce succès, Ni roho wangu ndio qui fait anapatiana, réussir, anafanyaka qui mtu fait aweze prospérer. apate C'est kuendelea. moi qui combat pour Ni te mimi donner ndio la victoire. napikaka C'est vita moi. ndio kupatia ushindi. Alors, Ni mimi pour que tu vives tout ça, juu upate we pour kuishi que hivi mes vyote, projets ici, juu matengenezo yangu la yote, paix, le bonheur, la bénédiction, tout ça, eri, baraka, salama na vyote s'accomplit dans ta vie. vitimilike ndani ya maisha Alors, yako, sois à moi, uwe weye ndani yangu mimi, sois à moi. uwe ndani yangu mimi. Vous vous rappelez, Unakumbuka avec Dieu, pamoja na Mungu, double sens. na hata inakuwa na maana. D'abord, Kia kwanza, moi, mie je suis avec Dieu. napasha kuwa na Mungu kwa Et kia puis, kwanza, na kisha Dieu est avec moi. njoo Mungu na yeye iko na mie, Je suis dans la lumière. niko ndani ya mwangaza, En ce moment-là, na pale la puissance de la lumière uwezo wa va me mwangaza faire réussir, va nitafanya me faire niweze, prospérer, nitafanya va niendelee combattre pour moi et Itanipikia me vita. faire triompher. na kunipatia ushindi. Romains 8, verset. Waroma sura yake ya 8 mstari wa 9. Vous, au contraire, Nini lakini vous n'êtes pas livré à vous-même. amujitoe kwa nini wenyewe, Vous ne vivez pas par vous-même, amuishi kwa nguvu yenu, mais vous dépendez de l'Esprit. lakini mnamtegemea Roho. Quel esprit? Le Roho gani? Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Si vous lisez 1 Corinthiens Ukisome wa Korinto wa 3:16. kwanza 3:16 6:19, 6:19 qu'est-ce qui est écrit? imeandikiwa Que nous nini? sommes le temple de Dieu. Sisi tuko hekalu ya Bwana, Par conséquent, na sasa vile ndio vile esprit, tuko roho, âme nafsi et corps na mwili appartiennent à Dieu. bote beko bwa Mungu. Donc nous ne nous appartenons pas. Ni kusema hatuna bashi benyewe, Et c'est là qu'il est dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, na ni vile anasema kama mtu anaharibu hekalu ya Mungu, l'esprit, l'âme et le corps, roho, nafsi na mwili, Dieu va le détruire. Mungu na yeye C'est-à-dire, atamharibu. si quelqu'un décide Kama mtu anabeba mpango de prendre le temple de Dieu ya kubeba hekalu ya Mungu et de le mettre dans les ténèbres na kuitia ndani ya giza, et non pas dans la lumière, hapana chini ya mwangaza, la lumière le détruira. mwangaza itamharibu. Alléluia. Amina. Nous revenons sur Romains 8, 9. Tunasemea tena Waroma 8:9. Nous dépendons, la Bible dit, nous dépendons.
Biblia inasema tunamtegemea. En tant qu'enfant de Dieu, Sisi nous watoto wa Mungu dépendons de son esprit. tunategemea roho Maintenant, wake. la Bible révèle quoi? Na Biblia Le inatufunulia même Saint-Esprit, mpaka yule Roho il est Mtakatifu. l'esprit de Dieu, le Père entre guillemets. Yeye njo roho wa Mungu Baba katika mkato. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, vous comprenez? Kama mtu anamukosa roho wa Kristo, unaelewa? C'est pas au hasard, Si kwa bure. c'est fait à dessein Na hata baliiweka banajua kienye par le banaiweka. Saint-Esprit Kwa sababu Roho pour Mtakatifu nous révéler juu ya kutufunulia qu'il est en même temps l'esprit de Dieu le Père yeye anakuwa roho wa Mungu et en Baba, même temps l'esprit de Dieu le Fils. na tena ni paka yeye njo roho wa Mungu Et il ne Mwana. peut pas en être autrement Haiwezi kuwa namna ingine, parce que Dieu le Fils est dans le Père kwa sababu Mungu Mwana anapatikana ndani ya Mungu et le Baba Père est dans le Fils. na Baba eko ndani ya Mwana. Jean chapitre 14. Yohane 14. Jésus répond aux apôtres. Yesu Il anajibiwa wa lui mitume, pose la question. banamuuliza ulizo, Montre-nous le Père. utuoneshe Baba. Philippe et Thomas. Montre-nous le Père. Tomasi, Montre-nous le utuoneshe chemin Baba, qui mène utuoneshe vers le njia ya Père là. kutupeleka kwa Baba. Et il dit celui qui m'a vu. Anasema mwenye Il a ananiona vu mimi le Père. alisha kumuona Pourquoi? Baba. Juu ya Parce nini? que le Père là, Kwa sababu que yule vous Baba cherchez, ule mko mais il est à moi. natafuta eko ndani yangu, que vous voulez voir, ule mwenye mais mnataka voyez-le à moi. mumuone Et moi, je kupitia suis en mimi, lui. na mimi niko ndani Alors, yake. si le Saint-Esprit Kama Roho et Mtakatifu l'Esprit de Dieu le ni Père roho wa Mungu qui est Baba en Jésus, eko ndani ya donc Yesu, il est en même temps en Jésus. na tena eko ndani ya C'est ce que Yesu. Romains 9, 8 révèle. Ni 8, ile 9 wa révèle. Roma 8:9 nafunua. Amen, peuple de Dieu. Amina. Donc, automatiquement, Pale pale le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est aussi la lumière. na yeye ni mwangaza. Dieu le Père, lumière. Mungu Baba mwangaza, Son esprit, lumière. roho wake na ye eko Dieu le mwangaza. Fils, lumière. Mungu Mwana mwangaza, Son esprit, lumière. roho wake na ye Je mwangaza. croyais que vous allez acclamer quand même le Nilizania Seigneur. kwamba même si vous mtampigia êtes- Bwana makofi. Acclamez quand même très bien le Seigneur. Pike makofi juu ya neno la Bwana. Alléluia. Alors, nous Amina. revenons maintenant au combat. Tunarudia sasa tusemee mambo ya vita. Maintenant, comment combattre les sources des combats? Sasa je, tutapika vita chemchemu ya mavita? Comment mener le combat de la foi face Namna aux gani sources? tutapika vita ya imani mbele na macho na chemchemu? Nous avons dit Tulisema que les deux premières, ya kwamba Source. hiyo mbili, chemchemu mbili c'est les ténèbres. ni giza Et qu'il n'y a que la lumière. na ni mwangaza tu. Donc, si nous voulons vaincre Kama tunapenda kuwina dans ce kushinda combat-là ndani ya ile vita contre ces sources, mbele ya machemchemu, qu'est-ce que nous devons faire? tunapasha kufanya Mais nini? la seule arme que nous avons, c'est la lumière. Sila moja yenye tuko nayo ni mwangaza. Mais la lumière, Sasa mwangaza, qui peut saisir la lumière? nani anaweza kuikamata na mikono? La lumière, ce n'est pas comme cette fleur, ce pot. Mwangaza haina kama hii maua hii yenye unaweza kukamata na mikono. Ce n'est même pas le micro de Haina Papa hata Emmanuel. kibuyu kenye lilisha kamata na mikono. Non, la lumière, ce n'est pas ça. Mwangaza haina hii chupa. Mais comment Sasa je, nous allons combattre tutapika vita avec l'arme qu'est la lumière? na sila inayokuwa mwangaza? Alléluia. Amina. Béni soit notre Dieu. Mungu wetu abarikiwe. Lui-même Dieu, Yeye mwenyewe Mungu par son esprit, kupitia roho wake il nous révèle que anatufunulia lui-même Dieu, ya kwamba yeye mwenyewe Mungu, il est sa parole. yeye njo neno lake. Hein? Vous comprenez? Unaelewa? Dieu le Père, Mungu Baba lumière, mwangaza il est la parole. ni neno. Dieu le Fils, Mungu Mwana lumière, mwangaza il est la parole. eko neno. Hein? Vous comprenez? Si mnaelewa? Jean chapitre 1, Yohane sura yake ya kwanza 1 et la suite. mwanzo na yafuatayo. Au commencement, Mwanzo la parole a existé. ilikuwa neno, Cette parole qui a existé, neno yenye likuwaka elle était elle-même Dieu. yeye mwenyewe ndio ilikuwa Mungu. Cette parole qui a existé, Ile neno likuwaka elle était avec Dieu, ilikuwa pamoja na Mungu, c'est-à-dire Jésus. ni kusema Yesu. Donc la parole, elle est en même Sema temps Dieu le neno Père. ndio Mungu Baba, La parole en même temps Dieu le tena Fils. neno ndiye Mungu Mwana. Dieu le Père lumière, Mungu Baba mwangaza, Dieu le Fils Mungu lumière. Mwana mwangaza. Leur parole Neno lao qui est eux-mêmes inakuwa yo yenye ne njombo peut être que benye la lumière. inapasha kuwa paka mwangaza. Donc la lumière Nikisema que Dieu mwangaza, nous donne ile pour Mungu combattre, anatupatia
Bon, c'est sa parole. ni neno lake. C'est pourquoi David dit, Na ni vile Daudi anasema, ta parole est la lumière. neno lako ni mwangaza. Et comme, alléluia, Amina. Jean 1 chapitre 4, Yohane sura ya kwanza mstari wa 4. la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Cette parole Neno qui hili a tout créé, iliumba qui vitu était vyote, Dieu, qui ilikuwa était avec Dieu, ilikuwa pamoja na Mungu. contenait la vie. Ndani yake mlikuwa En uzima. elle, il y avait la vie, Ndani yake mlikuwa C'est- uzima. la lumière Na des hommes. tena ndiyo mwangaza ya watu. Mais la vie Lakini uzima qui était dans la ilikuwa parole, ndani ya c'est neno. aussi Jésus-Christ. Vile vile ni Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, Na Yesu la Kristo lumière des hommes. mwangaza ya watu. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen pour la maman ici? Tusemeni Elle amina se juu ya l'a huyu acclamé. mama anatoka Ah mkupika oui, elle makofi. se l'a acclamé. Kwa sababu peke yake ndio Elle se alipika l'a makofi. saisi la Kwa révélation. sababu anashika ufunuo Que l'arme ya kwamba sila demeure la parole de Dieu. Inadumu C'est kuwa ça neno la la Mungu. lumière ndiyo mwangaza qui triomphe des ténèbres. inashinda giza. Première source, Chemchemu ya kwanza, le péché zambi et ses conséquences. na matukio yake. Comment combattre le péché Utapika vita je zambi et vaincre le péché? na kuishinda zambi? Très simple. Wepesi kabisa, kiepesi Le kabisa. péché, Zambi on ne le combat pas au micro. hawezi kuipika vita uko nasema sema kukibuyu. Toi, ivrognerie, We bulevi, je te chasse de ma vie. mimi nakutosha na kufukuza maisha yangu. Même si tu cries comment? Hata kama unalalamika vile unataka. Toi, esprit d'adultère, We mpepo ya uzinifu, libère ma vie au nom de Jésus. uniache, acha maisha yangu katika jina la Yesu. Tu vas transpirer. Utatosha jasho. L'esprit d'adultère en train d'acclamer dans ton Pepo ya esprit. busharati iko paka napiga makofi ase mimi ningali paka humu ndani. L'esprit d'ivrognerie en train d'acclamer. Pepo ya bwizi iko paka napiga makofi ningali tu. Toi, mensonge, We uongo, je te chasse dans ma vie. mimi nakufukuza maisha yangu. L'esprit en train de... Les mensonges en Pepo ya train de... bongo buko napiga makofi ase mimi ningali mimi naenda wapi? Parce que le mensonge, c'est quand tu vas sortir. Kwa sababu bongo bobu nyebu unajua se pale wewe utatoka. Pour convaincre le frère que tu as fait. Tu as kuhakikisha que ndugu comme asema. tu n'as pas mangé hier, Au la kukula famille jana. n'a pas mangé. Pour Jamaa toucher ikukula. son cœur, Juu ya kugusa roho yake il faut lui dire inafai kumwambia. que tu as la marchandise à Kasumbalesa. Uko na bintu vile ulinunua lakini biko nachelewa bia ingia biko kukasumbalesa. Et que s'il te prête $50, Na akikupatie dola demain je tuma suis à 15. Kasumbalesa. Kesho Au niko plus mbio tard, mercredi, kasumbalesa. je te rembourse mon frère. Zaidi mbali kabisa À la mkazi tatu sortie là. takurudisha. Mais Mukutoka. tu as chassé le mensonge ici. Turifuka bongo mundani. Comment combattre le péché? Je utapika vita zambi. C'est en pratiquant la parole de Dieu. Ni weye unaweka katika matendo neno la Mungu. La parole de Dieu dit quoi? Neno la Mungu Tu inakuambia ne nini? mentiras pas. Ushidanganye. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ushishuhudie bia bongo. Tu ne commettras pas d'adultère. Ushisharatike. Tu ne convoiteras pas. Ushitamanie. Ça veut dire quoi? Ni kusema Dès nini? qu'il y a la tentation, Kama jaribu iko pale, dès que la convoitise est là, elle me tente. wakati tamaa iko pale iko na Je lui nijaribu, dis, niet. namwambia semishi tatamania. Je refuse. Mimi nakatala. Je lui dis non. Mimi nasema hapana. Dès qu'il y a la tentation pour pécher, Kama jaribu ya kutenda zambi nafika, je dis non dans mon esprit. Vous mimi avez expliqué. nakatala ndani ya roho yangu, mimi nakatala. Mon esprit Roho yangu sait que inajua ya kwamba l'adultère est un péché. busharati ni zambi Et qu'il y a un processus na kunakuwa maandamano qui amène à l'adultère. ile napelekaka mtu afikie À mkutenda la busharati. consommation de ce péché. Ni kusema kwa kufanya Ça za commence kutenda par zambi. là-bas à l'intérieur. Inaanza kuanza ndani, wewe mwenyewe unatunga tunga vya kutunga mawazo. Tamwambia je pale, tamwona pale, nitafanya je. Puis à l'intérieur maintenant. Maintenant tu commences à élaborer les stratégies. Sasa Comme dit kisha unaanza Emmanuel, kutengeneza maufundi. comment je peux l'avoir? Tamwona je anapitiaka ngambo kanisa kani, Cherchez le numéro de tamuita téléphone. namba yake, SMS. nione nani yule banatembeaka naye, rafiki yake ni nani. Et puis vous êtes en présence maintenant. Kisha yake sasa mnapatana, mnaonana. Vous connaissez, non? Si unajua wewe. Mais si quand, Lakini kama au niveau wakati de l'esprit, ndani ya roho yako la convoitise veut dire niet. tamaa inataka kuingia, unamwambia sema una na kwa kuingia una nafuashi. Jésus a dit quoi? Yesu alisema nini? Si ton œil droit
Kama licho yako ya kuume et l'occasion de chute pour toi, arrache-le. njoo ile iko natafuta kukuangusha, uiongole. Si c'est l'œil gauche, Kama ni ya kushoto, uiongole, arrache-le. uiongole. Si c'est ta main ici, Kama ni mkono yako ya kuume, qui veut kata toujours- hiyo. Iko natafuta paka wewe ukapake bilauri uko natuma. arrache-la. Kata hiyo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Discipline les yeux. Wewe adibisha macho yako. Tu es devant la Uko télévision. mbele ya kionesha mbali. Je ne refuse pas, mon frère. Mimi shikatale ndugu yangu Oh, ushangalie vous aimez television. voir Nollywood, hein? Sasa vile unapendaga Nollywood, novelas, mpaka Novelas, wewe. tout ça. Vous savez que ces gens-là, quand vous regardez par exemple les films là, Novelas, Bale bantu bale beko mafilamu ya novelas. bon, je vous dis que moi personnellement, je n'ai jamais fait 5 minutes en train de regarder ça. Na kuambia kwa upekee shi afanyaga madakika Mais 5 niko vous na avez bafanya. l'impression, Na même quand les unaona ça. publicités passent là, que c'est ça la vie. Donc une Sasa vie ndio là, maisha vile idéale. iko maisha Une mzuri vie sana. idéale où tout le temps, Mambo yote des jeunes kunaendeka. gens Babi avec ya. des jeunes filles en Na train de batoto s'embrasser. banamuke beko na kumbatiana. Alors, vous croyez que toute la vie c'est ça? Wewe unazania sasa Mais, ndio maisha yenyewe. allez maintenant en profondeur. Sasa uende Les mêmes qui kilindi. viennent de s'embrasser. Paka là, bale banatoka kukumbatiana, après, mwe, mwe. quand ils commencent à s'insulter, Kama banaanza kutukanana. est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas regarder nos livres? Mina kuambia Regardez. sio shende tena Mais kubiangalia. regardez, vous êtes là, Wewe uloko pale. en train de regarder nos Uko livres. naangalia Nollywood. Vous êtes avec vos enfants, Uko na batoto yako. qui sont déjà adolescents. Na bo barisha kukomea. Barisha kuyo bien tu yami. Ils savent beaucoup, ils connaissent beaucoup de Maintenant, choses. vous voyez ces gens-là, parfois il y a des scènes vraiment. Uko bale bantu wengine beko natenda mambo wengine tu mnashutuka bo bale. Bon, vous êtes en train de voir le film là. Sasa Bon, muko naangalia mwebo filamu. quand vous allez maintenant pour dormir, Sasa pale utaenda kulala bushingishi mukitanda. maintenant, toutes les images là que vous avez mis dans votre Ile âme là, mapicha yote uliingisha munafsi yako. vont maintenant ressortir. Chita kurudililia pa kitanda. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa sababu Yesu alisema l'œil droit, licho la occasion de kuume. chute. Ongolayo. Discipline les yeux, mon frère. Adibicha macho yako haifai kuangalia vyote C'est tu. pourquoi la Bible parle de convoitise des yeux et de la chair. Ndio vile Biblia inasema juu ya tamaa ya macho na mwili. Les yeux voient, Macho naona captent l'image. inabeba ile picha. L'image là, automatiquement, dans l'esprit, dans l'âme, Inaipeleka ndani ya roho, ndani ya nafsi yako. convoitise. Tamaa inaanza. Alors, donc plus tu regardes, Zaidi kunaangalisha plus tu permets à la convoitise. na zaidi una tamaa ianze kuendelea na kukomala. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous Asante bénisse, sana hein. mama yangu, Mungu On peut akubariki. acclamer le Seigneur. Tumpikie Bwana makofi. Les péchés, on les fuit. Zambi banaikimbiaka, Il faut haïr le péché. inafai wewe mwenyewe uchukie zambi. Avoir la haine de l'alcool. Kuchukia mpombe. Haïr l'alcool, ce n'est pas péché, non. Kama unachukia mpombe haina sema unatenda zambi, hapana. Non, Hapana. non. Ah. Parce que c'est l'alcool qui amène l'ivrognerie. Kwa sababu ni mpombe ndio itakupeleka kubulevi. Vous connaissez ce que vous savez, l'ivrognerie, hein, Unajua bulevi c'est un péché terrible. ni zambi ya matata. Parce que ça entraîne une marmaille là de péché là. Nikusema itakuletea na manzambi, itakuzalia manzambi zambi ingine. Quand on est ivre, Kama uko mlevi, d'abord on parle beaucoup. cha kwanza utasikia mtu anaanza kuambia mambo achana achana. Ensuite, on a tendance à s'imposer. Na kisha yake kuna tafuta paka yeye ajikazishe. Tu dois montrer qu'il n'y a que moi qui ai raison. Na kutafuta kuonesha bantu asebi nyu unasema njobi ya vya kweli. L'insulte sort facilement. Matukano yako natoka kwa wepesi Sans oublier la bagarre. bila kusahau na makofi. Ça c'est l'ivrognerie. Njobu levi. Et puis après, Na kisha yake tu dors. unalala Tu bushingishi. dors. Unalala. Maintenant le lendemain, Sasa kesho yake ta femme commence à te raconter. bibi yake anaanza kuambia Moi. unajua mambo ulifanya? Mi. Moi Hapana. j'ai fait ça. Hapana, unanilandia ina mi. Toi. yeah. Weye, shini weye. Maintenant, comme l'ivresse est parti, Sasa vile bulevi bulisha kukuisha. tu ne peux pas reconnaître. Hauwezi kutambua. Quand on met en pratique la parole de Dieu, Ukiweke katika tendo neno la Mungu, on triomphe du péché. unashinda zambi. C'est ça la lumière. Jo mwangaza. La lumière. Mwangaza. Tu marches dans la parole de Dieu. Unatembea ndani ya neno la Tu Mungu. marches dans la lumière. Unatembea ndani ya Et tu mwangaza. vas triompher du péché. Na utashinda zambi. Le temps avance. Alors, dans 2-3 Hatuna tena minutes, wakati, madakika 2 au 3. deuxième source de combat.
chemchemu ya pili ya vita, Satan et son système. shetani na matengenezo yake yote. Comment utiliser l'arme qu'est la lumière Je, utatumikisha ile silaha inayokuwa mwangaza pour vaincre Satan et ya son kumshinda système? shetani na matengenezo yake yote? Ici, Hapa il y a la parole de Dieu. kuko neno la Mungu. La parole de Dieu Neno la Mungu demeure la lumière. inadumu kuwa mwangaza. Jérémie 5, verset 14. Yeremia 5:14. Jérémie 5, 14. Yeremia 5:14. Jérémie 5, 14. Yeremia 5:14. Dieu dit à Jérémie, Mungu anamwambia Yeremia, ma parole dans ta bouche, neno langu mkinwa kyako un feu. ni moto. Un feu qui a quelle mission? Moto kazi yake ni De nini? consumer le bois. Kuteketeza kuni. Consumer le bois. Kuteketeza kuni. Le bois ici, c'est le peuple. Kuni hii ni watu. Le peuple qui était sous l'emprise de Satan, dans le Watu walikuwa péché, wenye kutawaliwa dans na l'idolâtrie. shetani, ndani Le ya peuple dhambi, qui ndani ya adorait kuabudu Satan sanamu, et les walikuwa démons comme wanamwabudu des dieux. sanamu na mandemona kama Mungu. Et Dieu dit quoi à Jérémie? Mungu anamwambia Yeremia nini? Ma parole, Neno langu lumière, mwangaza dans ta bouche, ndani ya kinwa kyako sera comme un feu. na itakuwa kama moto. Car pour consumer le bois, il faut le feu. Juu ya kuteketeza kuni, Et tafadhali quand vous allez kuwatumia dans moto. Jérémie 23, 29, Ukienda katika Yeremia 23, 29, Mungu et anaongeza cette même parole, neno moja moja hiyo. la Bible, c'est la parole de Dieu. Biblia ni neno la Mungu. Alléluia. Amen. Donc Dieu rappelle à Jérémie Mungu que ma anamkumbusha parole, Yeremia neno ce n'est la pas seulement un feu comme je t'avais dit au chapitre 5. non. kama moto vile nilisema kusura ya 5, C'est aussi un marteau. vile vile ni nyundo tena. Un marteau. Nyundo Pour briser quoi? juu ya kuvunja Les ni forteresses. maboma, Les puissances mauwezo démoniaques, ya kindemoni, sataniques, ya kishetani, sorcelleries. ya buloji. Il y a le marteau. Huko C'est nyundo la parole, mon ni frère. neno C'est la langu, parole ndugu de yangu, Dieu. ni neno Alors la il Mungu. faut aller dans la parole de Dieu. Inafaa kwenda Chercher neno la Mungu. toutes les dispositions là kutafuta qui vipengele concernent les vyote ténèbres, vinaelekea les giza, puissances de Satan. mauwezo ya Et quand shetani. tu les déclares, mon Wakati frère, unaitangaza ndugu yangu, tu es en train de briser uko na vunja ces forteresses. maboma, La lumière mwangaza pour combattre juu ya kukombanisha Satan et son système. shetani na matengenezo C'est le yake. nom de l'éternel Dieu lui-même. Ni jina la Yawe mwenyewe, C'est le nom de ni Jésus-Christ. jina la Yesu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu pouvait dire de David Na ni vile Mungu aliweza que kusema juu la ya Daudi, force de David nguvu ya dans Daudi le combat, Muvita, c'est mon nom à ni moi. jina l'éternel. langu mimi Moi, Yawe, l'éternel Dieu des mimi armées Bwana célestes. Mungu wa majeshi ya kumbingu. C'est mon nom Ni jina qui langu fait sa force. nampatia C'est nguvu. pourquoi, Jo vile ayant la révélation, mwenye kupokea tout ufunuo, jeune homme qu'il était, kijana bien sûr, mwanaume il était déjà loin. ndiyo alipakaliwa L'Esprit de Dieu mafuta, fonctionnait Roho wa déjà Bwana en alikuwa lui. anatumika ndani Il a yake. dit à Goliath, Aliambia Goliathi, moi, mimi je vais t'abattre aujourd'hui. takuua leo, Toutefois pas moi. hapana mie, Mais la puissance qui va lakini t'abattre, uwezo wenye c'est celle takuua du nom de ni ya l'éternel. jina la Bwana Dieu de Mungu, l'armée Mungu d'Israël. wa jeshi ya Que tu as Israeli, même osé insulter. mwenye ulitusi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Jésus a dit, Yesu alisema, prenez mon nom. chukueni jina langu, Prenez mon nom. chukueni jina langu, Marchez. tembeeni, Détruisez vunjeni tout ce qui est comme scorpion, gei wote tout ce qui est comme serpent na nyoka ote sur votre chemin. njia yenu, Marchez. tembeeni, C'est-à-dire détruisez. kusema vunjeni Toute la puissance de l'ennemi, Satan, uwezo ote adui shetani, marchez dessus. tembeeni juu yao, Détruisez. vunjeni Par quoi? na nini? Par la puissance Kwa de uwezo mon nom à wa moi, jina Jésus. langu mimi Yesu, Enfant de Dieu. mtoto wa Mungu, Enfant de Dieu. mtoto wa Mungu, Notre Dieu, notre Mungu Père. wetu, Baba C'est yetu Jésus-Christ. ni Yesu C'est Kristo, Dieu le Père. ni Mungu Baba, Et tout enfant na mtoto porte ote le nom de son Père. anaitwa na jina ya Quand baba je yake. marche Wakati dans le monde natembea spirituel, ulimwengu wa ce n'est kiroho, pas Kabengele. Aina Quand les kabamba. sorciers me regardent, Wakati walozi non, wananiangalia, non, 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 non. Hapana. Ils cherchent mon identité. wanatafuta kitambulisho Non, mon changu. identité Kitambulisho dans le changu. monde spirituel, Ulimwengu wa ce kiroho. n'est pas Kabengele, non. Aina kabamba. Kabengele, Mugezi c'est le kabamba nom ni jina. que mon père Ile m'a baba donné. yangu alinipanga. Ça, c'est terrestre. Ile ni hapa Mais moi, dunia. je ne suis plus du terrestre. Mi sina tena wa Moi, dunia. je suis né du Mie ciel. niko mtoto wa Mungu wa Et je kumbingu, porte le nom de mon na
Père. ninaitwa na jina la C'est Baba le nom yangu, de ni Jésus-Christ. jina la Yesu C'est Kristo. ça le nom que je Jo porte jina yangu dans le ni monde spirituel. ulimwengu wa Donc kiroho. quand le Satan Wakati et shetani tous ces démons, na mandemona ils me regardent, wananiangalia, ils cherchent mon identité. wanatafuta Non, kitambulisho non, changu. Hapana, celui-ci, Huyu enfant de Dieu. mtoto wa Mungu, Celui-ci, c'est la lumière. huyu ni mwangaza. Donc au revoir. Tuachane tu naye. Mettez-vous debout. Msimameni, Mettez-vous debout. msimameni, Mettez-vous debout, enfants de Dieu. msimameni watoto wa Vous qui Mungu. portez le nom de votre Nini Père. mnaitwa na jina la Vous Baba qui yetu? portez le nom de votre Dieu. Nini mnaitwa na jina la Le Mungu nom de wetu? Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Alors nous acclamons Tupike makofi, la lumière. tupike makofi Dieu juu ya tout-puissant, mwangaza. notre Papa. Mungu Mwenyezi, Nous acclamons la lumière. tupikie makofi Dieu mwangaza. tout-puissant, notre Père. Mungu Mwenyezi na Nous Baba yetu, acclamons la lumière. tupike makofi juu Dieu ya mwangaza. tout-puissant, notre Père. Mungu Mwenyezi na Baba Est-ce qu'on yetu, peut acclamer encore la pige tena lumière? makofi juu ya Dieu mwangaza. tout-puissant. Mungu Mwenyezi, Dieu Mungu tout-puissant. Mwenyezi, Jésus notre Sauveur. Yesu mwokozi wetu, La lumière du monde. mwangaza ya ulimwengu, Et qui a fait de nous la lumière. anatufanya kuwa mwangaza. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Tupike Vous makofi, voyez? En acclamant Jésus, tupike makofi Yesu. nous-mêmes, oh, alléluia.